Chers amis, nous allons redémarrer avec notre étude. C'est l'Église et la grande tribulation. Première partie, c'est révélation de Jésus sur la grande tribulation. Et nous avons vu comme texte, c'est encore Apocalypse 7, verset 9, 13 et 14. Apocalypse 7, verset 9, 13 et 14 qui nous dit encore une fois: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Le verset 13 dit: et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons continuer à étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit soit encore présent en nous et avec nous pour nous enseigner toutes choses, pour nous éclairer de ta gloire, nous remplir de ta connaissance et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle au nom de Jésus. Amen. Chers amis, il dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Nous avons dit que l'Église passera par la grande tribulation, mais l'Église ne subira pas la grande tribulation. La question c'était: qui subira la grande tribulation? Et nous avons vu que la tribulation, la grande tribulation sera l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre des vents. Et nous avons vu que les 4 vents, ce sont les anges déchus, les 4 vents de la terre. Ce n'est pas les 4 vents des cieux, mais ce sont les 4 vents de la terre. Donc ce sont les anges qui se sont précipités sur la terre. Maintenant, qui subiront la grande tribulation? Nous allons le voir. Premièrement, ceux qui subiront la grande tribulation, la première chose, ce sont ceux qui ont l'apparence de piété. Ce sont ceux qui ont apparence de piété. Et avoir l'apparence de piété, nous allons voir c'est quoi avoir l'apparence de piété. Regardez ce qu'il a dit d'abord, chers amis, dans Matthieu 5, versets 10 à 12. Matthieu 5, versets 10 à 12. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il a dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, pour hériter, pour avoir le royaume des cieux, il faut être quoi? Il faut être persécuté pour la justice, persécuté pour la parole de Dieu, persécuté pour Jésus. Et il continue pour dire au verset 11: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, pour ne pas subir la grande tribulation, il faut être déjà persécuté par les hommes. Mais si vous fuyez la persécution des hommes, eh bien, vous aurez la persécution des anges. Des anges, oui. Et comme il est dit, Parle fort. dans le texte, j'oublie de quel livre, dans quel chapitre et de quel verset il est dit ça. Il est dit
Si vous ne pouvez pas courir avec les piétons, comment pourrez-vous avec les chevaux? Ah ben merci Dorali. Et on va voir ce texte tout à l'heure. Et c'est ce que tu as dit. C'est extrêmement important. Et regardez, ceux qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui ont fui la tribulation des hommes. Et regardez ce qu'il a dit dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Il est écrit: sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ce sont ceux-là, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et nos premiers parents, notre premier parent est Dieu, l'éternel Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et ça, ingrat, irreligieux, insensible, déloigneux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant quoi? L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant quoi? L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui en fait la force de la piété? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, toujours dans 2 Timothée 3. Regardez au verset 10 à 13. Regardez ce qu'il a dit. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, c'est-à-dire mes tribulations, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Nous rappelons, c'est à Icône, à Lys, on a lapidé Paul. Et c'est à Icône et à Lys que Paul avait dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux, selon qu'il est dit dans Acte 14, le verset 22. Douali. Est-ce que ça, on a, pour la mort de Paul, c'était qu'on l'avait lapidé? On l'avait lapidé, mais il était revenu il n'était pas mort, mais la mort de Paul, on a décapité Paul. On a enlevé sa tête. Comme Jean-Baptiste. Oui, comme Jean-Baptiste. Il a subi la même. Okay. Donc, chers amis, regardez au verset. Donc, et Paul continue pour voir qu'il a subi toute cette tribulation. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas subir cette tribulation. Ils ont apparence de piété. Ils font semblant de servir Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. C'est pourquoi Paul dit, au verset 12, il a dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et regardez ce que Paul dit, mais. Ça dit, les hommes méchants ne veulent pas être persécutés. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils s'égarent pour ne pas subir la persécution des hommes parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas participer aux tribulations de Jésus-Christ. Donc ce sont des hommes qui ont apparence de piété. Pour avoir la piété, il faut être persécuté. C'est Jésus qui est la source de la piété. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre dans la piété seront persécutés. Mais eux, ils ne veulent pas persécuter. Ils ont l'apparence de piété. Ils font semblant de servir Dieu. Ils disent Seigneur, Seigneur. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont chassé les démons par le nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Ils ont prophétisé par le nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de prodiges par le nom de Jésus. Ils ont prophétisé. Ils ont donné des prophéties par le nom de Jésus. Mais ils étaient des ouvriers d'iniquité.
d'iniquité. Il ne vivait pas pieusement en Jésus. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de suivre Jésus. Donc, la première groupe de personnes qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui ont apparence de piété. Deuxième groupe de personnes qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui ont renié la parole de Dieu. Qui d'autres encore? Ce sont ceux qui ont renié la parole de Dieu. Ils ont renié Jésus, mais quand tu renies Jésus, eh bien, tu renies également sa parole. Deuxième groupe, ce sont ceux qui ont renié la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il a dit clairement, Jésus le dit clairement. Matthieu 13, verset 20-21. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, chers amis. Ce que Jésus dit lui-même. Parce que nous avons vu, et le titre de notre méditation, c'est « Révélation de Jésus sur la grande tribulation ». C'est la première partie. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Ok, c'est celui qui reçoit la parole dans les endroits pierreux. Mais aussitôt la reçoit avec joie. Ah, toutes les bagailles sont bon, ils sont contents. Mais regardez, au verset 21, il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, ça veut dire il manque de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, chers amis, ceux qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui ont renié la parole de Dieu pour ne pas subir les tribulations des hommes. Il dit, ce sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans les endroits pieux. Ils sont contents de recevoir la parole de Dieu. Mais dès qu'il y a une persécution, une tribulation à cause de la parole de Dieu, ils y trouvent quoi? Une occasion de chute. Ah, bon Dieu, ouais, mon cher, c'est ça l'État dit. Ah, papa, quittez-nous dans contravention avec l'État. Ah, il dit, puis garde parler. Autorité dit parler. Ah, toute autorité vient de Dieu. Ah, il faut obéir. Ah, il faut suivre. Ah, c'est ça que dit les pasteurs. C'est ça que dirigeants de l'église dit. C'est ça ancien dit. Ah, mes amis, papa dit ça. On connaît que toute connaissance, c'est bon Dieu qui baille connaissance. C'est bon Dieu qui révèle les mounions vaccins ça. C'est bon Dieu qui... Quoi? Il trouve une occasion de chute. Parce que vous avez gagné l'amour des richesses. Et ça le dit dans Apocalypse 2, verset 22. Cette lettre que Jésus adresse à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, c'est la mère des impudiques. C'est la mère de toutes les églises apostates. Et regardez ce qui s'est passé dans l'église de Thyatire. L'église de Thyatire déjà avait renié la doctrine de Jésus pour la doctrine de Jézabel. Regardez ce qu'il a dit au verset 19. Il dit, et au verset 20, il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme de Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quoi? La femme de Jézabel séduit, égare les enfants de Dieu par son enseignement démoniaque. Donc, quand tu vois dans une église, il y a une femme qui enseigne, il y a une femme qui est prophétesse, qui est en train d'enseigner les enfants de Dieu, là,
sachez que cette église est sur une mauvaise pente. Et il continue pour dire, chers amis, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et c'est comme l'église de Laodicée qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Laodicée ne veut pas se repentir. Verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent quoi? Adultère avec elle. Donc, toutes les églises qui sont unies avec l'église de Thyatire, et l'église de Thyatire a pris naissance vers l'an 538 avec l'apparition de l'église catholique. Et l'église catholique, c'est la mère de toutes les églises protestantes. Mais tous ceux qui sont unis dans le communisme avec l'église catholique, qui sont retournés vers leur mère, vers la Babylone la grande, auront à subir quoi? La grande tribulation. Parce qu'ils laissent la femme de Jézabel enseigner. Et la femme de Jézabel, c'est la femme qui enseigne la théologie à l'intérieur de l'église. C'est cette église qui enseigne que là où les hommes ont allé étudier la théologie, la femme se dit prophétesse, il y a des femmes qui enseignent. Donc dès qu'il y a ça, cette église est sur une mauvaise pente. Il aura à subir la grande tribulation. Et pourquoi déjà, la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous d'eux. Sortez du milieu d'elle. Donc, deuxième groupe de personnes qui a bien pour subir la grande tribulation, c'est qui? Ceux qui se laissent enseigner par Jézabel. Ceux qui ont abandonné la parole de Dieu. Ou bien ceux qui, on peut le dire comme ça, ceux qui ont renié la parole de Dieu. Ils ont renié la parole de Dieu à cause des tribulations des hommes. Dès que vient une tribulation, ils trouvent une occasion de chute. Mais Jésus dit, je vais envoyer une grande tribulation sur elle. Sur elle. Et troisième groupe de personnes, chers amis, qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui fuient la persécution des hommes en recevant la marque de la bête. Qui sont? Exactement. Ce sont ceux qui fuient quoi? La persécution des hommes en recevant la marque de la bête à la fin des temps. Parce qu'ils ressemblent à Caïn. Ceux qui vont recevoir, ceux qui vont subir la grande persécution, ce sont ceux qui ressemblent à Caïn. Regardez, chers amis, regardez cette comparaison. Pourquoi je dis qu'il ressemble à Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Si nous nous rappelons bien. A donné l'offrande selon sa volonté. Il n'a pas suivi la parole de Dieu. Son frère a respecté la parole de Dieu. Mais à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tué son frère. Il a persécuté son frère. Il a persécuté son frère parce que son frère suivait la parole de Dieu. Lorsque Dieu est venu, au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il a dit? Si je regardais de mon frère, ainsi de suite. Mais regardez ce que Caïn a dit. Caïn ne se souciait pas de ce que Dieu va faire, mais Caïn se souciait de ne pas être persécuté
des hommes. Il n'a pas peur de se séparer de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, mais ce qui le dérangeait, c'est de ne pas être persécuté par les hommes. Regardez ce qu'il a dit dans Genèse 4, versets 13 à 16. Regardez ce qu'il a dit. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop lourd, est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Voici ce qui tracassait Caïn. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel, quoi? Mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Quoi? Nod. Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Donc Caïn avait peur que les hommes le tuent. Et ce n'est pas ce Caïn qui avait tué son frère? Oui, assassin paix sang. Quiconque me trouvera me tuera. C'est la même façon que moun qui persécuté dans l'église, moun qui pas veut entendre la vérité, moun qui radio censuré au bateau, outragé, au persécuté au sale non pas. Bon, tout site qui était gagné, yo peur persécution des hommes. C'est peut-être ça au chassé. Et regardez ça, il dit, eh bien, c'est ça, il y a peur persécution des hommes, même avec Caïn, eh bien, Caïn t'a pas demandé bon Dieu pour le balion, il marque. Hein? Ballon marque. Ballon bagaille qui pour protéger contre la persécution des hommes. Et c'est peut-être ça, regardez ça, il dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 17, eh bien, moun sa yo tout également, yo chassé de la présence de Dieu, yo renié bon Dieu, mais yo vle gagner yon marque pour les hommes pas persécutés, pour penser que les hommes, nous c'est même. Nous c'est même. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous adorons le même faux Dieu. Regardez ça, disons ça. Et moun sa yo, c'est depuis le verset 15, c'est moun qui a adoré l'image de la Apocalypse 13, à partir de verset 15, regardez ça, le dit. Et surtout dans verset 14, disons ça, il était bali pour le faire une image de la bête. Et regardez dans verset 15, disons ça. Et lui fit d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, Adam et Caïn ne voulaient pas qu'on le tuât. Et bien, de la même façon, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et bien, Caïn, pourquoi? Qu'est-ce que Caïn a demandé à Dieu? De lui donner une marque de protection. Eh bien, regardez, voici la marque de protection pour ceux qui ne veulent pas être tués et pour l'adoration de l'image de la bête. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16 dit ça. Et il fit que tous, petits et grands, riches, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains et sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ils ont reçu la marque de la bête pour ne pas être persécutés par les hommes. Ils veulent toujours acheter et vendre. Et les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, mariaient leurs enfants. Ils veulent toujours faire leur train-train quotidien. Ah, ils ont renié quoi? La parole de Dieu. Donc, ils ont fui la persécution des hommes, mais ils ont reçu quoi? Ils ont reçu quoi? La marque de la bête. C'est pourquoi Dieu avait donné cet avertissement dans Apocalypse 14, verset 9 à 13. Apocalypse 14, verset 9 à 13. Regardez ce que Jésus avait donné comme avertissement à Jean. C'est le message du troisième ange. Il a dit, et un troisième ange les suivit en disant,
d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc il sera tourmenté, il sera dans la tribulation, ceux qui adorent la bête et son image. Et il dit ça, et la fumée de leur tourment monteront au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc tous ceux qui reçoivent la marque de la bête auront à subir la grande tribulation. C'est clair, chers amis? Ils auront à subir la grande tribulation. Et quatrièmement, chers amis, comme Dieu avait donné cet avertissement, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris cet avertissement, eh bien, quatrièmement, ce sont ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Donc, c'est évident. Si tu as reçu la marque de la bête, tu ne peux pas y avoir le sceau de Dieu. Nous sommes là. C'est l'un ou l'autre palais. Soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Et bien, quatrièmement, ceux qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ceux qui ont bu l'abomination vaccinale de la bête. Ceux qui ont reçu cette abomination, cette doctrine de démon, ceux qui ont participé au breuvage de Babylone. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Nous allons dans Ézéchiel 9. Si tu n'as pas reçu le sceau de Dieu, eh bien, qu'à faute couler avec moi. Ézéchiel 9, verset 4-6. Nous lisons. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui ça? Jésus, Dieu l'Éternel parle à son ange, passe au milieu de la ville et fait une marque sur tous ceux qui gémissent, ceux qui crient, ceux qui dénoncent les abominations qui s'y commettent au milieu du peuple de Dieu. Et regardez la suite au verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Par qui ils commencent? Par les anciens. Par la maison de Dieu. C'est maintenant le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Donc ceux qui auront à subir la grande tribulation, ce sont ceux qui n'ont pas quoi? Le sceau de Dieu. Qui n'ont pas la marque de Dieu, mais qui préfèrent avoir la marque de la bête pour être protégés par des hommes. Eh bien, si tu es protégé par des hommes, eh bien, quand la persécution aura changé de camp, quand ce ne sera pas les hommes qui auront à persécuter, mais qui aura à persécuter les hommes encore? Les anges. Les mauvais anges qui seront relâchés. Eh bien là, tu subiras la grande tribulation. Regardez dans Apocalypse 9. Regardez quand est-ce que les vents seront relâchés. Apocalypse 9, versets 1 à 4. Il dit, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée.
qu'est-ce qu'il y a dans l'abîme encore? C'est abîme veut dire abousos qui c'est prison pour les démons. C'est fosse pour les démons. Mais on a donné quoi avec l'ange qui était tombé sur la terre? Eh bien, l'étoile qui était tombée sur la terre, nous savons que étoile veut dire également ange. Qu'est-ce qu'on a donné avec cette étoile? La clé de l'abîme. C'est la clé de la prison des démons. Donc, s'il a donné la clé de la prison des démons, c'est-à-dire les démons seront relâchés. Et les démons, ce sont les vents. Les démons, ce sont les mauvais anges. Il continue pour dire. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits de l'abîme. Ok, par la fumée du puits. De la fumée sortit quoi? Des sauterelles qui se répandent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Qui seront frappés par la grande tribulation? Ce sont ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils ont reçu la marque de la bête pour ne pas être persécutés par les hommes, mais ils ne savent pas que les démons, ce qu'on appelle dans le monde les extraterrestres, parce que les anges, les mauvais anges, ce sont des extraterrestres parce que leur place, leur demeure n'était pas sur la terre, ils ne devaient pas vivre sur la terre, mais ils ont abandonné leur propre demeure, mais Dieu les a mis dans l'abîme. Mais ils seront relâchés, ce sont là les 80, les 80 de la terre. 4, c'est-à-dire c'est symbole de l'universalité, c'est tous les démons qui seront relâchés de la prison. Les démons du monde entier, de la terre entière, qui seront sur la terre. Et ils auront à persécuter ceux qui n'ont pas quoi? Le sceau de Dieu. Et c'est pourquoi, et comme Dorali l'avait dit tout à l'heure, dans Jérémie 12, versets 5 à 9, c'est là on va nous montrer que il y a des tribulations des hommes et il y a également des tribulations venant des anges. C'est ce que Dorali avait dit tout à l'heure par rapport à la parole de Dieu. Il a dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? C'est quoi? Si tu cours avec des piétons qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi vous montrer quelque chose. Et ne tournez pas la page. Allez dans... Les piétons, ce sont les hommes. C'est pour la persécution des hommes. Mais les chevaux représentent... Nous avons vu tout à l'heure dans l'Apocalypse 9 les sauterelles qui seront relâchées. Mais il y a aussi des chevaux qui... Ils sont sur les chevaux. Regardez au verset 9. Regardez Apocalypse 9. Regardez encore. Au verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, fuira loin d'eux. Regardez la description des sauterelles et des vents. Il a dit, ces sauterelles ressemblent à des chevaux pour préparer pour le combat.
il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Ils étaient sur quoi? Sur des chevaux. C'est pourquoi dans le texte de Jérémie, il dit, si tu cours avec les hommes, si tu subis la persécution des hommes, et tu te fatigues, tu te décourages, tu abandonnes, et comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Je vais dire quelque chose. Dis-moi. Dans le verset, c'est le verset 16 à 17, c'est plus clair. Verset 16, et c'est pour quelle partie? Jérémie. Toujours dans l'Apocalypse. Oui, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, Oh! et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ah, comme des têtes de lion. Et nous allons le voir exactement dans Jérémie 12. Parce qu'ils sont des têtes de lion. Qui est le lion encore? Le lion rugissant? Le diable. Et regardez, retournons dans Jérémie. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, les bagailles, les sont observés, bon Dieu, m'a pleuré, bon Dieu, c'est les ça non servi, bon Dieu, bagailles, bon. Mais, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Quand les vents seront là, qui les rive là, qui les l'emmène à saccager? Les vents. Quand les vents sont relâchés. Les fleuves ont saccagé, y a boulé. Si elle est de l'eau bon qu'à passer la donne. C'est les bagailles bon. En pile monde c'est laissé. Et puis le monde c'est pas de persécution, c'est pas de problème, c'est laissé au casse vie bon Dieu. Ah! Si c'est les bagailles bon qu'à vie bon Dieu, et les bagailles pas bon. Est-ce que tribulation a quitté pour la guerre? Regardez ça le dit. Regardez ça le dit. Jérémie 12. Regardez ça le dit qu'on y a dans verset 6 là. On va continuer pour nous comprendre. Pour nous comprendre, on a fait comparaison de Jérémie 12 avec Apocalypse 9 pour nous comprendre. OK? Regardez ça le dit. Il dit car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ok? Persécution, les a crié derrière, pas quoi yo. Ils sont des persécuteurs. Pas prendre pression dans eux-mêmes. Mais, regardez ça, bon Dieu, pour le dire, verset 7, dit ça. J'ai abandonné ma maison. Qui ça? J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis. Ah! Attendez ça, je vous ai dit. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Ah! Qui est l'ennemi encore? Le diable. Le diable, Satan veut dire ennemi. Les démons, ce sont les ennemis des hommes. Qu'est-ce que Dieu a fait? Elle nous dit, ah non, Jésus pas jamais abandonné l'église. Jésus t'a abandonné qui est? Israël. Dieu t'a abandonné Israël. Ni dans le premier, les Babylone t'a pris,
ni les Rome t'a crasé yo en l'an 70. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai. Et mon dit non, bon Dieu pas jamais abandonner l'église là. Ah, pas jamais quitter l'église là. Ah, l'église à pas Babylone, l'église à pas jamais Babylone. Hein? Qui ça Jésus dit avec Jérusalem encore? Jérusalem. Toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins et sous ses ailes, et vous n'en avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. L'irelo, mais c'est où qu'a abandonné Belkito? Il dit, j'ai livré. Mais ça, et pareil, gros de dit là. Il dit, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Et qui sont ses ennemis? Ce sont les démons. Regardez, verset 8, regardez ça, dit. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Mon héritage a été pour moi comme quoi? Comme un lion de la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi j'ai le pris en haine. Quoi? L'église là poussait contre Dieu des cris du lion rugissant. Ça veut dire qu'il y a un démon en dedans. Yo prend la marque de la bête, yo prend l'abomination vaccinale, yo vient sembler avec les démons. Yo crié contre bon Dieu. Yo grondé bon Dieu même. Et ça bon Dieu dit, Jésus dit comme ça, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. Je le pris en haine parce qu'il vient tourner une habitation de démons, yo repère de tout esprit impur et odieux. Verset 9, il dit ça. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Les oiseaux de proie. Nous songez les oiseaux symbolisés encore les anges de la parabole du semeur. Il dit, ça qui est tombé bord rivière, les oiseaux viennent, il dit, les oiseaux, ce sont les mauvais anges. Les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. L'héritage là même, le peuple de Dieu. J'ai dit, sois sans pitié, commencez par mon sanctuaire. Quoi? Mon peuple là va voir mon Dieu. C'est là qu'il va commencer. Par la maison de Dieu, ceux qui n'ont pas eu de la patience pour attendre le sceau de Dieu, ils ont pris la marque de la bête. Ils ont pris l'abomination vaccinale. Ils ont pris le picouse. Ils ont suivi la voie de l'abomination. Il y a nous continuons à appeler. Vous avez l'autre bagarre encore. Ça le dit. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ah, ok, exactement. Des bergers nombreuses ravagent ma vigne. Ceux qui se prient, s'il pas dire les bergers nombreux, ils dit des pasteurs ravagent ma vigne. Les loups ravisseurs. Hein? Quoi d'autre? Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une soupe. Ah, ils ont dit quoi? En un désert. Et ça veut dire ils ont chassé le Saint-Esprit. Votre maison vous sera laissée déserte. Ils ont mis l'abomination vaccinale à l'intérieur d'eux. Ils ont fait que les enfants de Dieu deviennent une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. C'est ça. Et Dieu les a abandonnés. Ce sont ceux-là qui auront à subir la grande tribulation. Une autre fois, chers amis, nous verrons comment se manifestera la grande tribulation. La grande tribulation, en plus de ce que nous venons de voir là,
la grande tribulation se manifestera par le relâchement des 4 vents, mais également ceux qui auront à subir les 7 derniers fléaux de l'Apocalypse. Et ces 7 derniers fléaux se manifesteront en un jour. En un jour, chers amis. Appel, chers amis. Un jour prophétique. Prophétique. En un jour prophétique. Ce sont les faux bergers. Les bergers qui ont ravagé, ce ne sont pas les bergers de Dieu, mais ce sont les bergers de Satan. Parce que bon Dieu, bon seul berger. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je les ramène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Ce sont là les mercenaires. Jésus fait différence avec ce sont les mercenaires. Ils voient venir le loup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Ils ont laissé au loup de ravager le troupeau de Dieu. Parce que c'est pas son troupeau. C'est ça. Donc, chers amis, appel que nous devons avoir, ceux qui seront la grande tribulation, qui passeront par la grande tribulation encore? L'Église. Donc, pour ceux qui vous disent que non, chers amis, premièrement, l'Église ne passera pas par la grande tribulation, mais nous avons vu, premièrement, nous avons vu quelque chose de très important, ce que Jésus nous enseigne sur la grande tribulation. Nous avons vu que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous aurons des tribulations dans le monde. Nous avons vu que personne ne sera sauvé sans passer par la grande tribulation. Et la grande tribulation sera partout, comme tu as posé la question, Fayou. La grande tribulation sera partout sur la terre, pas seulement en Haïti. Et si en Haïti, nous commençons à voir les prémices, mais ça nous est là, pas qu'on rien de ça n'a pas le pour nous subir encore. Et nous avons le rôle des tribulations, c'est pourquoi? C'est pour éprouver les chrétiens, pour former notre caractère et pour nous permettre de participer aux souffrances de Christ afin d'avoir droit à sa gloire lorsqu'il paraîtra dans le ciel. Donc c'est pour nous permettre d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire la foi dans les épreuves, la foi dans les tribulations. Donc c'est ça nous avons vu. Et nous avons vu, chers amis, il n'y a pas de ciel sans tribulation. Nous avons vu que les chrétiens sont destinés à la tribulation. Il n'y a pas de chrétien sans tribulation. Parce que ce nom même te fera subir des persécutions de la part des hommes, de la part des religieux. Et nous avons vu également, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Et nous avons vu que l'Église passera par la grande tribulation, mais l'Église ne subira pas la grande tribulation. Les chrétiens passeront par la grande tribulation, mais ils ne subiront pas la grande tribulation. Ok? Tous ceux qui sont vivants sur la terre passeront par la grande tribulation. Passer par la grande tribulation, c'est ne pas avoir, c'est de ne pas adorer la bête ni son image, ni de recevoir le nombre de son nom, sa mort. Et nous avons vu également, la grande tribulation sera l'œuvre de qui? L'œuvre du diable et de ses démons. Donc, généralement, les tribulations vont venir des hommes, mais la grande et la dernière tribulation viendra par les démons, par le relâchement des vents. Et les vents symbolisent, contrairement à ce que les hommes nous disent, les vents, ce sont les calamités. Non, les vents, ce sont les mauvais anges qui vont organiser ou bien orchestrer les calamités qui vont s'abattre sur la terre avant la venue de Jésus. Et nous avons vu, chers amis, la grande tribulation viendra des démons. Et qui subiront la grande tribulation? Qui subiront la grande tribulation? Ce sont ceux qui ont l'apparence de piété. Ils ont renié Jésus. Donc, ils ont renié Jésus qui fait la force de la piété. Deuxièmement, ils ont renié
la parole de Dieu à cause des tribulations des hommes, parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Dès que vienne une tribulation, ils ont trouvé une occasion de chute. Et l'autre chose, c'est pourquoi ils se sont alliés avec les hommes, alliés avec la bête, alliés dans l'œcuménisme, dans le protestantisme apostat, dans la fédération protestante, dans le G20 interfaith, dans la religion mondiale. Ils ont fait une seule avec la papauté. C'est pourquoi ils prônent aujourd'hui que l'église adventiste, c'est l'église œcuménique. Et c'est vrai, l'église adventiste, c'est une église œcuménique actuellement, parce qu'ils se mêlent avec, et ce sont eux qui prônent l'œcuménisme actuellement. Ce n'est pas la bête qui prône l'œcuménisme encore, mais c'est l'église adventiste qui prône l'œcuménisme à travers ses dirigeants. Et malheureusement, les membres égarés dans leur dénomination ne veulent pas accepter ça. Quand tu parles de ça, ils vous calomnient, ils vous persécutent, ils salient votre nom, ils vous traitent de davidiens, de nouvelles doctrines, ainsi de suite. Donc, alors qu'ils acceptent leurs abominables dirigeants, ils ne disent rien. Ah, quand on dit ça, non, les sages de la bonne famille, c'est où il y a calomnié. C'est où il y a calomnié. Troisièmement, ceux qui ont subi la grande tribulation, ce sont ceux qui ont fui la persécution des hommes. En recevant la marque de la bête. Ils ne voulaient pas acheter, ils ne voulaient pas vendre, ils ne voulaient pas pour la parole de Dieu. Alors que la Bible dit, heureux ceux qui sont morts, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres leur suivent. Donc, ils prennent la marque de la bête, même Jean avec Caïn. Ils prennent la marque pour ne pas persécuter par les hommes. Ok? Et dernièrement, ce sont ceux, et si on prend la marque de la bête, ça veut dire qu'on ne pas gagner le sceau de Dieu. Ou pas persécuté par les hommes, ou pas le persécuteur des hommes, ou pas le persécuter les gens qui ne pas la marque de la bête. Mais, quand les vents seront relâchés, eh bien, les vents lui-même sont capables de faire différence entre les gens qui gagnent le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et bon Dieu, Michael a campé, vent ça qui peut relâcher, il n'y a pas qu'à approcher devant les gens qui gagnent le sceau de Dieu, mais il peut le persécuter, les gens qui gagnent la marque de la bête. C'est peut-être ça, chers amis. On a fini comme ça dans Romains 8. À partir de verset 31, regardez ça que il dit. Pour nous, extrêmement important pour nous comprendre que, chers amis, c'est le moment pour nous accepter. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, a dit Jésus, car j'ai vaincu le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pas peur, vous haïs pour la parole de Dieu. Et parce que le bon Dieu est avec vous. Et Romains 8 a commencé depuis le verset 1er. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et verset 31 dit ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous parlons pour nous peur. Nous n'avons pas à avoir peur de la grande tribulation. Nous n'avons pas à avoir peur de la tribulation des hommes, de la persécution des hommes, ou bien de la persécution des démons, parce que Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Il continue au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous continuons ça. Plus que vainqueurs de notre devise. Plus que vainqueurs, bien que persécutés. Car la victoire par la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire par la foi fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Et c'est ça Paul dit là, chers amis. Et c'est ça Paul dit. Il dit dans le verset, il dit ça. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Personne ne peut pas séparer nous. Il m'a fait persécution, il m'a fait tribulation, il m'a fait tout ça, pas quitter rien sous la terre séparé de l'amour de Dieu. Soit Satan voulait séparer de l'amour de Dieu, c'est pour le crase au pied devant. Parce qu'il connaît ou environné de la protection de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les cueillent, les arrache au danger. Pour qui ça voulait ça, c'est parce que il dit dans Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais il connaît que à la fin des temps, les anges, les mauvais anges seront relâchés. Et là, on peut relâcher, la connaît que pour gagner en pile monde qui peut tomber. Mais bon Dieu dit nous que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je les protégerai. Et si nous lisons à tout Apocalypse 9 là, ouais, les vents ça va relâcher, ça va le faire. Premièrement, on va persécuter les gens qui parlent le sceau de Dieu pendant 5 mois. Dès qu'on va chercher l'homme mort, même l'homme mort a paix, a courir pour eux. Et qu'on y a, oh, et ça, l'homme mort pour courir pour les hommes. Oui, et c'est ça le dit, il a cherché l'homme mort pour courir pour eux. Il y a un pile facile, il y a un courir pour l'homme mort, mais après ça, il va tomber par pile et par macon. Et c'est ça le dit dans le reste Apocalypse 9 là, il y a un tiers à mourir. Yon l'autre tiers pour aller tomber. Ah, c'est pour aller bagaille tête chargée. Après le 6e sonat de la trompette, et j'entendis venant du voix et venant les quatre cornes de l'autel d'or de Dieu devant Dieu, disant ainsi de suite. Nous pas le temps d'essayer un pile bagaille qui peut le passer. Donc, chers amis, merci. Merci papa, pas faire. Donc, chers amis, révélation de Jésus-Christ sur la grande tribulation. Donc, clair que l'Église sera sur la terre pendant la grande tribulation. Pas quitter personne qui dit l'Église sera enlevée. Si vous voyez un monde dit l'Église a pas enlevé, c'est parce qu'elle va vouloir préparer. Il va vouloir être prêt. Il va vouloir subir la persécution des hommes. Ce sont des faux prophètes. Exactement. Ça cap séduit en pile monde pour faire la foi du plus grand nombre pour être capable de refroidir. Ce sont des faux Christ, des antéchrists, des faux bergers, des faux pasteurs. OK? C'est yo cap fort, cap dit l'église pas passer. Oh, la persécution c'est pour et la grande tribulation c'est pour les juifs et nous ça pour qu'est-ce qui est là, c'est pour l'église. Oui, nous avons passé par la grande tribulation, mais nous n'avons pas subi la grande tribulation. Seul monde qui n'a pas subi la grande tribulation, c'est le monde qui mourit. Et prochaine fois, chers amis, nous pourrons voir les 3 modèles plus 1 avant la grande tribulation. 3 modèles plus 1 que nous devons suivre si nous voulons passer, effectivement, remporter la victoire pendant la grande tribulation. Chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu permette que nous grandissions spirituellement dans la connaissance. Ouais, ça c'est parole, ça, repassez, reconnaissez, gardez, pour nous fonder fait propre foi par nous. Ouais, ça c'est, pas seulement quitter semaine dans passé, nous pas jamais ouvrir Bible, nous pas jamais garder. Oui, nous étudier chaque jour, mais il faut nous regarder ça, pour nous capable de jour en jour pour nous-mêmes, nous capable parce que les hommes pourraient se dire nous avec ça. Parce que nous songeons, nous ça te dit, les d'ap regarder émission, les d'ap tendre radio, ah, gen moun qui dit, dame il dit vaccin c'est la marque de la bête. Ça docteur a dit ça n'a fait sur la terre toujours parce que quand marque bête la vini, l'église tape sous la terre encore. Ah, nous comprenez? Marcelo te dit ça tout. Marcelo te dit vaccin bon bail qui va venir c'est vaccin. Marque bête là. Léo est sous la terre toujours, ni pasteur Marcelo, ni théologien Marcelo bien, ni faux prophète Marcelo, ni faux prophète Grégory. Ils disent non, et ce n'est pas la marque de la bête parce que nous sommes encore là sur la terre. Les bagages a dit nous-mêmes n'a pas les. OK, bravo. Et c'est deux grosses séductions ça qui gagne. Yunzu la marque de la bête c'est le dimanche. Yunzu la marque de la bête et l'église a bien enlevé. Les amis, prenez garde que personne ne vous séduise. L'amour de Christ nous presse. Bon Dieu bénit nous.